Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous pour cette émission de veille de Shabbat Bereshit 5782. Et oui, nous sommes veille de Shabbat Bereshit, Shabbat qui conclut toutes les fêtes du mois de Tishri, qui conclut ce mois de Tishri, mais Shabbat qui est la première fête, la plus importante de toutes les fêtes, il ne faut jamais l'oublier. Oui, Shabbat est plus important encore que Kippour, que Rosh Hashanah, que Sukkot. Elle dépasse toutes les fêtes. C'est pour ça que ce Shabbat qui nous accompagne en ce 7e mois, le Shabbat c'est le 7e jour de la semaine, on est au 7e mois, et cette année c'est une année shabbatique, c'est une 7e année, l'année de Shemitah. Alors le 7 du 7 du 7, c'est un principe qui est puissant. Alors on est dans cette attitude, voilà, les fêtes sont passées, mais les fêtes, on les amène avec nous. Birkat Moadecha, la bénédiction des fêtes, on l'emporte avec nous à travers quoi? À travers la Torah, à travers l'étude de la Torah, à travers la simcha, la joie qu'on va voir dans l'étude de la Torah. C'est ça le principe de Simchat Torah, qui est ce dernier jour de fête, qui nous donne le point d'orgue et qui est ce lien avec l'étude. Or, on sait que l'essentiel de l'étude, dans les textes, on le dit, c'est la nuit. Or, on arrive dans une période où les nuits se rallongent. Les nuits se rallongent, où nous allons avoir pour la possibilité encore plus de se consacrer à l'étude de la Torah. Et il est marqué dans les livres qu'on avait l'habitude de raccompagner à la sortie de Shabbat le Rav à sa maison, c'est un livre qui s'appelle Nava Kodesh et qui est une tradition de Belz, Chassim de Belz, de Bobov, où un petit peu à l'instar du Kohen Gadol, du grand prêtre qu'on accompagnait à la sortie de Kippour, parce qu'il était sorti Shalom en paix du Kodesh HaKodeshim, du Saint des Saints, le jour terrible de Kippour. Eh bien, dans Simchat Torah, après cette période, eh bien, on sort en paix pour rentrer, on sort de la soukha pour rentrer à l'intérieur de la maison et rentrer dans les secrets et la beauté de la Torah. Et puis, c'est ce principe de la bracha. Alors, on a eu la paracha V'zot HaBracha qui était dans le courant de la semaine, et ce Shabbat, Bereshit, c'est Birkat HaChodesh, la bénédiction du mois. Certains ont l'habitude de faire la bénédiction du mois sur l'ère de l'étude. C'est Minag de Francfort, alinéa 16, dans les coutumes du mois de Tishri, où on nous dit que les Chazanim avaient l'habitude de fredonner l'air d'une étude sur la Birkat HaChodesh, sur la bénédiction du mois de Cheshvan, Mareshvan et de Iyar, un petit peu comme une étude. C'est un point qui est important. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude de tremper le pain du motzi dans le miel, dans le sucre, on le fait encore ce Shabbat Bereshit. C'est la continuité comme la soirée de Rosh Hashanah. Certains le font que le soir de Rosh Hashanah, tremper le pain du motzi dans le sucre ou dans le miel. Il y a les deux qui existent. En général, l'Afrique du Nord, c'est plus le sucre que le miel. Mais certains le font dans le miel. Les Ashkenazim, c'est plus dans le miel. Mais on retrouve les deux. Et c'est très intéressant cet aspect-là, parce que on se rapproche d'Hachem, on se rapproche de Dieu dans cette période. Et proche de Dieu, on va dépasser un peu la notion du temps, parce que le temps est une dimension qui a été créée. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, ou au commencement, la création des cieux et de la terre. Au commencement, le commencement, c'est la création du temps. Cette notion du temps qui est fondamentale, c'est aussi la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh que nous aurons cette semaine, mercredi, jeudi, cette dimension du temps dans le Bereshit, dans le Rosh Chodesh, du temps par rapport au Shabbat. Et en se rapprochant de Dieu, on est comme dépasser le temps, parce que finalement, toute cette période, on a commencé avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour anniversaire de la création de l'homme qu'on a dans la paracha qu'on ira cette semaine. Et c'est l'ordre que l'homme va avoir de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va transgresser, il va être jugé. Voilà pourquoi le jour de Rosh Hashanah est un jour de jugement. Mais ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, on ne lit pas la paracha Bereshit. C'est très bizarre.
on va peut-être l'analyser un peu plus tard, mais on va se rendre compte que le premier jour de Rosh Hashanah, on va parler de la naissance de Yitzhak, deuxième jour de Rosh Hashanah, la Akedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, et on est à la fin du mois, et la lecture de cette parasha de Bereshit se fait exactement le 26 du mois de Tishri, 26 vers le numérique du nom de Dieu. Mais revenons, le jour de Rosh Hashanah, le jour, la tête de l'année, premier jour du mois de Tishri, on n'a pas lu la paracha de Bereshit, alors que ça aurait été un petit peu logique de lire cette paracha de Bereshit. On a lu le 21e chapitre de la Genèse, dans Bereshit, Vachem Pakad et Sarah. Et Dieu s'est souvenu de Sarah, il a exaucé. Et là, il y a une réflexion très intéressante à mener sur l'ordonnancement de la phrase. En hébreu, on a toujours, en hébreu biblique, on a le verbe qui précède le sujet. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et Dieu a parlé à Moshe, Vaïdaber c'est le verbe, et il a parlé, Vaïdaber Hachem, Dieu, on voit que le sujet est après le verbe. Comme Vaïeshev Yaakov Beres Migore Aviv. Yaakov c'est séjourné, Vaïeshev il a séjourné, Yaakov. Toujours, on retrouve cette structure. Et là, eh bien, on a une inversion. Vachem, Pakad et Sarah. Au lieu qu'il soit marqué Vaïfkod Hachem et Sarah, et il s'est souvenu Dieu de Sarah, pour une traduction un peu plus littérale, on est Vachem, Pakad et Sarah. Et Dieu s'est souvenu de Sarah, comme on le retrouve dans nos langues. Et donc, cette inversion dans la structure de la phrase hébraïque vient nous indiquer qu'il y a ici une suite qui n'est pas une suite chronologique. Et c'est très intéressant parce que cette leçon de sujet suivi du verbe vient nous indiquer qu'on n'est pas dans une suite chronologique et que l'événement que on retrouve ici doit être situé avant l'événement qui a été décrit juste avant dans le texte. C'est une clé de lecture très importante qu'on retrouve justement dans la paracha Bereshit. Paracha Bereshit, on dit Vadam Yada et Travaishto, chapitre 4 de la Genèse, verset 1. Et l'homme connut sa femme, il a connu, et il va voir donc son premier enfant qui va être Caïn, deuxième enfant qui va être Abel. Cette structure de phrase « et l'homme connut sa femme » et pas « Vayeda Adam et Trava », le verbe est après le sujet, mais le sujet avant le verbe, vient nous indiquer que Adam a connu sa femme avant la faute de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est fondamental, parce que quelque part, cela vient nous indiquer à travers ce code de lecture de la Torah, que le péché originel n'est pas lié à la vie maritale et qu'il n'y a pas de concession au péché à travers le mariage. Non, pas du tout. Le mariage fait partie de la vie normale et n'est pas lié à la faute, sauf si c'est un faux mariage, sauf si il y a adultère ou des choses comme ça, mais un mariage dans les règles comme il faut, ça s'appelle Kiddushin, c'est la notion de Kedusha, c'est la sainteté, c'est la formation de la génération qui arrive. C'est donc que du bonheur et de bien. Et même si on lit le texte de la Torah dans la suite des textes, on a l'impression qu'il y a eu la faute. Et après, l'homme a eu une vie sexuelle et va avoir ses enfants. Eh bien, les codes de lecture de la Torah, avec juste cette inversion entre le sujet, le verbe et le sujet, vient nous indiquer que c'est pas du tout cette lecture qu'on doit avoir et qu'on doit avoir conscience qu'il n'y a pas de problématique dans la vie et que le célibat n'est pas un idéal dans la Torah. Juste avec cette notion de chronologie et de savoir dépasser le temps. Mais ça va plus loin cette histoire parce que si je vous ai dit que le jour de Rosh Hashanah, on lit une paracha qui commence justement avec cette inversion entre le sujet et le verbe qui vient nous indiquer qu'il y a ce qu'on lit précède le texte qui est avant. Vachem Pakad et Sarah, Dieu se souvenu de Sarah, vient nous indiquer la force, la puissance de la prière. Cette puissance de la prière vient nous dire que quand on va prier pour une autre personne, c'est la bonté, la générosité dans la prière. On prie pour une personne et on est exaucé en premier. C'est ce qu'on apprend dans Vachem Pakad et Sarah, dans le chapitre 21, au verset 1 de la Genèse, où Abraham n'avait pas d'enfant avec Sarah, mais il se trouve dans une situation où Avimelech avait pris en captivité Sarah, et Avimelech va être frappé de stérilité, et Abraham va prier pour que Avimelech soit guéri,
il prie pour Avimelech, mais il est exaucé en premier, et Sarah va concevoir et enfanter avant que Avimelech soit guéri, parce qu'Abraham est prié pour Avimelech, lui en avait besoin, priez pour les autres, vous en avez besoin, Dieu vous exaucera en premier. On a ici la puissance de la prière dans le chesed, mais aussi la puissance de la prière, cette fameuse puissance de la prière qui est exprimée à travers eh bien, ce que l'on retrouve dans cette période, puisqu'on est dans une période où on a commencé à mentionner la pluie le jour de Shmini Atzeret, on mentionne la pluie. Depuis Shmini Atzeret, on dit Mashiv Aruach Morid Ageshem, qui fait souffler le vent et qui fait tomber la pluie dans la deuxième bénédiction de l'Amida. Mais on ne demande pas encore la pluie dans la neuvième bénédiction, où là c'est la She'elat Geshamim, c'est la demande de pluie. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque, les pèlerins étaient à Jérusalem et il fallait leur laisser le temps de rentrer chez eux avant de demander la pluie, pour pas qu'ils rentrent sous la pluie chez eux, ce qui n'est pas pratique, surtout qu'à l'époque, on pèlerinait à pied, etc. C'était assez compliqué. Donc on ne demande la pluie que en Israël 15 jours après Shmini Atzeret, à partir du 7 Mar Cheshvan, donc dans 7 Mar Cheshvan. En dehors d'Israël sera à partir du 4 décembre. Oui, en dehors d'Israël, on fait référence au calendrier civil qui est basé sur le soleil, parce que c'est lié aux saisons, et donc c'est pour ça que c'est lié au soleil. Mais on voit ici le principe où on a confiance que la prière va faire mouche, entre guillemets, que la prière va avoir cette incidence dans ce que l'on fait. Alors, cette conscience de la puissance de la prière, que ce soit pour la pluie, que ce soit dans la bénédiction. Et à propos de bénédiction, on a dit au début à Rosh Hashanah, que se termine l'année et son lot de malédictions. C'est pour ça qu'on est Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah. Et commence l'année ses bénédictions. Alors les bénédictions, on les a dans notre parasha. Dieu bénit l'homme, il bénit Perurvu, croissez, multipliez, qui est à la fois une mitzvah, un commandement, et qui est une bénédiction, croissez, multipliez. Alors c'est dans cette paracha, mais c'est un Shabbat, Mevarchim HaChodesh. Un Shabbat, on va bénir le mois, et ça, c'était pas au dernier mois, oui, puisque le mois de Tishri n'a pas eu droit à ça en Shabbat Mevarchim. Le dernier Shabbat avant le mois de Tishri, on n'a pas béni le mois. C'est une particularité du mois de Tishri, mais alors, pour Mar Cheshvan ou Cheshvan, on verra à un autre moment s'il faut dire Cheshvan ou Mar Cheshvan, on bénit, c'est un Shabbat Mevarchim, c'est un Shabbat où on bénit de bénédiction. Allez, retrouvons Mordechai ben David, Misha Sanissim, Birkat HaChodesh, la bénédiction du mois. Nisim, nisim, la avoiseinu, vegoalo isom, vegoalo isom,
Chaverim Kol Israël, sommes tous Chaverim, tous amis. Chaverim, c'est la notion de chibour, d'être relié, d'être unis, parce qu'on a dit que après les fêtes, ce qu'on doit amener avec soi, c'est la simcha de la Torah, la joie de la Torah, c'est cette acceptation de la Torah, qui se fait à travers l'unité, ce chibour, et pas le cherev, pas le glaive, qui serait le contraire, de savoir avoir cette unité avec cette conscience de ce lien avec l'importance de l'étude de la Torah. Le Shabbat a été donné essentiellement pour étudier la Torah. Et quand on est Shabbat Bereshit, le nombre de sujets passionnants qu'il y a dans cette paracha est assez impressionnant, et on saurait que trop pas savoir où donner de la tête, que ce soit sur la création, sur chaque création, chaque créature, l'homme, la faute de l'homme, la naissance, Caïn, Abel, enfin, les sujets sont extrêmement nombreux. Mais en cette veille de Shabbat, j'aimerais reprendre un point. Vous connaissez le verset, le passage, Vayichulu Hashamayim Varetz V'chol Tzvaam, vous allez le lire ce soir dans le cadre du Kiddush. C'est l'introduction au Kiddush, la raison du Shabbat, et Dieu a terminé le travail, le Shabbat. Vayichal Elokim Bayom HaShvi'i, et Dieu termina le 7e jour. Non, il y a un problème. Dieu a terminé le 7e jour, quoi. Dieu a terminé le Shabbat. Ah non, il a terminé avant Shabbat. Il ne peut pas terminer pendant Shabbat. S'il termine pendant Shabbat, il y a une transgression du Shabbat. C'est pas possible. Rashi va nous donner deux possibilités de lecture du texte. Une première qui est extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui manquait au monde? La menoucha, le repos. Il manquait le Shabbat pour le monde. Donc le monde avait tout
sauf le Shabbat. Et finalement, quand est arrivé Shabbat, est arrivé le repos, la Menoucha, et avec ce repos, bien le monde est arrivé à son parachèvement. Donc finalement, le Shabbat, Dieu a terminé le travail par le non-travail. C'est très intéressant. C'est le silence qui va définir la musique, quelque part, qu'on va entendre avant, qu'on entendra après. Et c'est le temps du Shabbat, du repos du Shabbat, qui permet de comprendre le temps de l'action d'avant le Shabbat ou après le Shabbat. Mais il y a une autre lecture que donne Rashi. Une lecture extrêmement audacieuse, où il dit que Dieu s'est arrêté juste avant l'entrée de Shabbat, mais à la vision humaine, on a l'impression comme si Dieu avait transgressé Shabbat, comme si il était rentré dans Shabbat. Alors, Dieu est rentré dans Shabbat, oui, c'est la vision humaine. Quelque part, l'homme peut avoir une vision erronée de ce que fait Dieu. Et c'est pour ça qu'on nous invite à nous, pour l'entrée du Shabbat, de ne pas faire comme Dieu, pas attendre la dernière minute, parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas Dieu, et donc nécessairement, si on attend la dernière minute, on risque de transgresser Shabbat. Alors c'est pour ça qu'on a une obligation de Tosefet Shabbat, d'un rajout. Alors ce rajout, c'est 18 minutes avant le coucher du soleil, 30 minutes avant le coucher du soleil. L'horaire que vous avez dans le calendrier, en général, c'est 18 minutes avant le coucher du soleil. On va dire, c'est le format habituel. Mais beaucoup font 30 minutes avant le coucher du soleil. En Israël, ils font même 40 minutes avant le coucher du soleil. C'est encore beaucoup plus. Tout le monde ne fait pas comme ça. Mais on a ce principe de Tosefet pour avoir de ce rajout au Shabbat, pour avoir la conscience de la dimension humaine face à la dimension divine. Dieu peut faire quelque chose qui pourrait paraître comme une transgression du Shabbat. Vayichel Elokim bayom hashvi. Ce qui est marqué ici, et Dieu termine le 7e jour, n'est pas juste, mais c'est ce que l'homme voit. Et l'homme doit avoir conscience de l'humilité qu'il doit avoir devant Dieu, de la conscience qu'il est un créé, et il n'est pas un créateur, que Dieu est le créateur qui dépasse toute la création. Et ça, c'est un point important. מנוחה ושמחה אור ליהודים יום שבתון יום מחמדים שם רב וזוך רב הם המעידים כי לשישה כל ברואים מלמדים שני שמיים ארץ וימים כל צבא מרום גבוהים מרמים תאמין וידם וחייס ימים כי בכל השם צורי למים היי לה 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 אשר דיבר לים סגולתו שמור לקדשו מבוא ויצאתו שבת קודש יום חמדתו כי בו שבת כל מכל מלאכתו במצוות שבת כאל יחליצה קום קרא אליו יחיש לאמצך נשמע כל חי וגם נמריצה אכול בשמחה כי כבר רצה ברוב מטעמים ברוח נדיבה יזכו לרבדות המתעמקים בה בבי